bercer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Debout, c'est l'hymne du MLF, composé collectivement en 1971 par des femmes comme Antoinette Fouque, qui fondera plus tard la maison d'édition des femmes, ou Monique Wittig, première féministe à s'affirmer lesbienne en créant les Gouines Rouges, ce qui lui vaudra d'être écartée du MLF. Monique Wittig connaît aujourd'hui d'ailleurs une nouvelle notoriété dans la vague féministe actuelle avec sa pensée straight, qui dénonce l'hétérosexualité comme le fondement du régime patriarcal. Mais bref, pourquoi cet hymne ici ? Parce que la contrainte de la journée est d'enregistrer un épisode debout et que je ne pouvais pas utiliser ce mot sans penser à celles qui l'ont érigé en acte politique. Car debout, c'est aussi la réalisation de mon année 2022 dont j'ai envie de vous parler ici. Et j'invente donc la fusion de 2 thèmes en un seul dans ce marathon de podcast de janvier 2023. Je vous souhaite donc la bienvenue dans J'envoie. Je suis Florence Hugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes ainsi qu'à la pratique du récit de vie. L'hymne Debout, alors que j'étais une adolescente perdue entre les années 80 et 90, c'était le gage de ce à quoi je croyais le plus au monde, la place des femmes dans cette société. Ma place donc, qui devait être égale à celle des hommes. J'avais, à 12 ans, fait la révolution à l'église catholique de mon village en imposant les filles en servante de messe. Je faisais la grève de la vaisselle le plus souvent possible, puisque l'activité ne semblait concerner que les filles de la maisonnée. Je ramenais des pétitions contre l'organisation familiale, je militais pour avoir le droit de me coucher plus tard, pour regarder La Boum ou Dallas à la télé. Bref, je faisais feu de tout bois à ma minuscule échelle, chaque fois que j'avais l'impression d'être laissée pour compte à cause de mon sexe. Je voulais édifier les copines de ma mère qui n'avaient rien demandé en leur parlant de Christine de Pisan, de Louise Labbé ou de Kate Millett, pendant que mes copines à moi commençaient à se mirer dans tous les miroirs ou vitrines pour plaire aux garçons, ce qui m'a toujours paru un sport inutile et même gênant. Moi, adolescente, je m'habillais, et je le disais, exprès moche pour sortir le soir, puisque j'avais un cerveau à exhiber à ceux qui voulaient bien y prêter attention. Bref, j'étais féministe dans un monde qui n'y voyait pas le moindre intérêt. Je vous épargne les dizaines d'années qui ont suivi pour en venir à Debout, version 2022. Ce n'est pas ma plus grande réalisation ou Dieu sait quoi de ce genre, mais c'est un projet dont je suis fière et qui me remplit de bonheur, alors je vous en parle. Debout, c'est un atelier formation destiné aux femmes issues de la migration qui ont envie de se faire une place en Suisse, de trouver un travail, de s'engager en politique ou dans l'espace public, de trouver des réponses à leurs nombreuses questions, bref, de vivre ici et de contribuer à notre pays plutôt que de rester chez elles, dont elles ont dû partir pour toutes sortes de raisons. Elles sont somaliennes, iraniennes, kosovares, lituaniennes, tibétaines, ou même italiennes ou espagnoles, et parfois même suissesses, parce qu'elles ont eu envie de venir voir et qu'elles sont restées. Toutes ensemble, nous nous retrouvons pendant 6 petites semaines. C'est si peu, mais c'est déjà ça. Pour comprendre la Suisse, son système de formation, ses enjeux politiques et les méandres de la recherche d'emploi. Pour construire un futur proche ou lointain en tissant de l'entraide, de la mise en réseau, en construisant des projets, en actualisant ses diplômes ramenés de territoires en guerre ou emportés pour rejoindre un mari installé ici. Pour comprendre leurs enfants, souvent nés ici et happés dans des codes si différents. Alors chacune se dépose, chacune se raconte, chacune partage et chacune trouve de l'aide. Ensemble, nous créons de la joie, du sens, de l'envie, du possible, de la force, de l'empouvoirment. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons. Après 6 semaines, on se quitte souvent en pleurant, mais nous savons toutes que c'est pour le meilleur, et que les liens épaissis ici
ne sont pas près de se défaire. Alors, Debout, c'était le meilleur titre possible. Et je suis fière, vraiment, de pouvoir, semaine après semaine, grandir à leur côté. Depuis, l'hymne, dont aucune des autrices n'aurait pu imaginer un tel destin, est repris à gorge déployée dans les manifs, dans des films à succès, et même, en 2019, dans un stade de foot. Pas encore noyé par les défenseurs de la cancel culture ou toutes les coupeuses de cheveux en quatre du moment, il continue, initiative après initiative, à produire du sens et de la niaque. Mettre les femmes, toutes les femmes, debout. Si mon activité professionnelle sert à ça, je ne me serais pas levée pour rien. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle étape de J'envoie.